Je vous amène la bonne nouvelle, chers auditeurs. Laissez-moi vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous m'avez énormément manqué, oh les gars. Une semaine d'absence, mais enfin, je suis là. Laissez-moi vous saluer encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ne pas vous dire que vous êtes le bienvenu au nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel qui a toujours été présenté par moi, les boss. Regardez, moi très bien. Vous allez remarquer que j'ai mis ma chemise, c'est très coûteux, je vous dis. On appelle ça chemise présidentielle. Donc, j'espère que Joël ne pourra pas comprendre ça. C'est très cher, les gars. Donc, vous êtes le bienvenu. Partagez les liens. On va démarrer. En tout cas, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. On est là pour les comptes de l'émission Afro Diaspora Gospel. Laissez-moi remercier l'équipe technique parce que c'est grâce à eux que nous arrivons chez vous à la maison. Je l'ai toujours dit que Paris, c'est magique. Les amis de Paris, en tout cas, merci pour cette marque de confiance. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous, en tout cas. Partagez le lien, je présente l'invité, puis on démarre. Partagez le lien. Super. Aujourd'hui, je suis avec un invité. Donc, ici, c'est devenu sa maison. Il vient ici comme il veut, voilà. Aujourd'hui, je suis encore avec lui. Je vous présente Joey. Yes. Joe. Oh ouais. Ah, on prononce comment déjà? Joe. Joe. Non, moi, j'aime prononcer Joey. C'est bon pour moi. Ouais. Tu vas bien quand même, bonjour. Ouais, ça va. Enfin, j'étais senti timide aujourd'hui, qu'est-ce que tu passes? Ça va. Et tu es déjà ici, ça c'est la troisième fois? Ouais, exactement. Alors, mais non. C'est déjà la maison. C'est déjà ta maison. Exactement. Voilà, donc c'est comme ça que nous travaillons ici. D'ailleurs, tu sais que nous, on est très humbles. Là, tu sais, non? Exactement. Parce que tout ce que tu vois ici, c'est à nous, mais on ne dit jamais aux gens. On ne dit pas, donc les écrans ici, tout ce que tu vois ici, c'est à nous, on ne dit même pas aux gens parce que nous sommes très, très humbles d'ailleurs. Exactement, j'aime cette humilité en tout cas. Ah, sens-toi à l'aise parce que nous, on est humbles, c'est comme ça qu'on fait des choses. Chers auditeurs, laissez-moi vous rappeler que nous sommes en direct de l'émission Afro Diaspora Gospel. Si vous voulez poser des questions à notre invité, on va discuter, on va vraiment encore lui découvrir parce qu'aujourd'hui, ça fait la troisième fois qu'il est là avec nous, donc... Appelez-nous au 081 258 et 32. J'ai dit 081 258 et 32. Nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora. Contactez-nous, posez des questions à Joe. Il va vous répondre correctement, comme il parle toujours bien comme d'hab. Alors, Joe, ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Hein. Comment ça a été la semaine passée? C'était bien? En tout cas, ça va par la grâce de Dieu, toujours dans les préparatifs. Ah oui, et surtout ça, c'est vraiment important. Joe, homme de Dieu. Yes. Un jeune qui sert Dieu. Exactement. Comme d'hab. Comme toujours. À l'autre fois, on avait retenu quand même, quelqu'un m'a fait un message. Bon, je te dis pas, je t'épargne. Moi aussi, s'il te plaît. Non, je t'épargne quand même, j'aimerais pas trop te stresser. Exactement. Ah, si jeune là, vraiment. Mais... Bon, je dis pas quand même. Oh, ok. Toujours, tu prépares ton activité qui aura lieu d'ici là. Exactement, le 21 juillet. Ok, le 21 juillet. C'est dans quelques jours ici? Oui, c'est dans quelques jours en tout cas. Okay. Je ne sais pas si dimanche en 8. Très bien. On aimerait bien démarrer, mais avant tout, on doit d'abord rafraîchir nos mémoires. Si on peut revenir en arrière, si tu peux encore nous parler de toi, ça serait mieux. Pour certaines personnes, peut-être c'est pour eux la toute première fois comme occasion de te recevoir chez eux. Vas-y. Exactement. Alors, Joe Luyeye, Luyeye, fils et serviteur de Dieu, fils aîné aussi. Fils et serviteur de Dieu, cela veut dire quoi? Je suis fils de Dieu et son serviteur aussi. Ah. Ok, je lui sers et je suis son fils. Ok. Parce que je suis conduit par le Saint-Esprit. Alors, merci. Fils et serviteur de Dieu, Joe Luyeye, visionnaire du ministère de Choose God, cordon de l'église Choisis la vie et diplômé en gestion informatique, en parcours en obtenant la licence en bonne gouvernance. En tout cas, c'est ça, entrepreneur aussi. Et voilà. Tout ça, c'est vraiment toi. Super, alors c'est très bien. Nous servons tous l'église, comme on le disait depuis des jours passés. L'église, la communauté congolaise, nous sommes en deuil depuis un moment. On a perdu 2 serviteurs de Dieu. Il y a Maman Blanche et puis Pasteur Barouti. Toi, tu n'avais pas eu l'occasion de venir, c'est pour en parler. Ouais. Comment est-ce que tu avais réussi cette nouvelle, comment est-ce que également tu avais, comment je peux dire, tu avais géré cela, en fait, étant que chrétien serviteur de Dieu aussi. Exactement. Alors, c'était une surprise pour nous tous. Ce n'était pas quelque chose qu'on s'y attendait vraiment, parce que la mort, c'est toujours comme ça. Mais perdre 2 personnes qui sont vraiment... qui représentent vraiment l'évangile, en tout cas, en quelque sorte, c'est un message de l'Éternel, en tout cas. Okay. C'est que ça nous amène aussi à comprendre que ça peut arriver à tout le monde et à n'importe quel moment. Alors, on doit être prêt et éveillé. Très bien. Pourquoi on va parler du réveil. On avait certaines personnes analysées en disant que ça a apporté quand même quelque chose à l'Église.
Il y a eu des réconciliations qui s'est fait, il y a vraiment des choses qui s'est passées. Là, c'est gloire à Dieu en tout cas, parce que j'ai vu ça aussi, j'ai vu des réconciliations et tout, et je pense que cela restera éternel et ça ne sera pas éphémère. Je crois que ça sera vraiment éternel et nous allons continuer comme ça dans l'unité de l'Église. Ce serait une très bonne chose. Très bien. Un mot d'encouragement au pasteur Marcelo qui est très abattu. D'ailleurs, récemment, je venais de voir, il a posté une photo là où il dit en mode papa, maman. Tu as suivi? Non. Il a posté sur ses réseaux en disant qu'en mode papa, maman, ça veut dire que c'était le jour où il avait annoncé officiellement à son petit-fils, à son fils, qui a 10 ans, j'avais vu sur la photo. C'est le jour où il a annoncé officiellement que sa maman est partie pour du bon. Ah, ok. Alors, en tout cas, que les Seigneurs soient avec notre pasteur, en tout cas, que nous aimons beaucoup, que les Seigneurs soient avec lui et que les Seigneurs puissent combler ses vides. Les Seigneurs ont de multiples manières à combler les vides. En tout cas, moi, en tout cas, ce que je veux dire au pasteur, si monsieur, en tout cas, de courage et en tout cas, nous sommes avec lui, en tout cas, des cœurs avec lui et nous allons le soutenir dans tout ce qu'il fera. Ok. Et à part ça, on a aussi vu des reproches à son égard. Les gens disent que des choses où il prononçait avant dans ses prédications, ça lui a rattrapé lors de la mort de sa femme, bien sûr. Prenons l'exemple quand il taquinait en fait, le fidèle de l'église catholique, on a vu ça. Et à notre grande surprise, on avait vu que le funérail se passait à la salle des Boboto. C'est là où, construit par l'église catholique. Exactement. Et pour toi, ça doit t'interpeller, toi qui es homme de Dieu. Bon, en réalité, moi, personnellement, en tout cas, je crois que si il avait dit ce qu'il avait dit, je crois que peut-être on avait sorti cela dans un contexte et tout ça, et pour en faire un prétexte. Vous voyez Comment on peut sortir dans un contexte au moment où c'est qu'on a dit, c'est ce qui a été dit, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a compris, c'est ce qu'on a entendu. Est-ce que vous avez vu l'intégralité de la vidéo? Bien sûr. Alors, moi, je pense que c'est peut-être parce qu'il avait reçu un message, vous voyez un peu, et ça lui a poussé à dire ça. Vous voyez un peu. Peut-être nous, on l'a mal pris et mal entendu en tout cas, et voilà, on a jugé ça de la manière dont on l'a jugé. Mais et après, quelque part, j'ai entendu Mousset qui nous dire que non, c'est parce qu'il avait, comment je vais dire, pardon. En fait, c'est parce qu'il avait abusé avec le nom de Papa Wembe Kester. Voilà pourquoi il a ouvert la porte pour que l'esprit de mort prenne l'accès chez lui. C'est même pas ça. Au fait, tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, c'est la volonté de Dieu en tout cas. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui permet en fait. Si Dieu a permis cela, c'est parce que c'était les moments. Je ne pense pas que c'est à cause d'un... Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Surtout si c'est les siens, en tout cas Dieu, c'est lui-même. La Bible déclare qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Ça veut dire que tout ce qui arrive, si c'est bon pour Dieu, en tout cas, ça arrive. Même si c'est un malheur pour nous, si c'est bon pour Dieu, en tout cas, c'est bon. Certaines personnes disent qu'il maîtrise bien la cause de la mort de sa femme. Sûrement, c'était dû à une opération chirurgicale selon les internautes. Ah bon, moi je pense que c'est ce qu'il nous a dit au stade, c'est ça la vérité en tout cas. Okay. Moi je pense que c'est ça la vérité. C'était quoi, si tu peux nous rappeler? Je crois qu'il avait dit que c'était pour une simple opération et tout, mais après, voilà, ça a compliqué. C'était rien de grave. En tout cas, c'est ça que nous devons noter, c'est tout. C'est que c'était rien de grave, mais le Seigneur a décidé autrement. Ok, très bien alors. Tu avais dit ton mot d'encouragement à sa faveur, c'était quoi? C'était que Dieu soit avec lui, en tout cas, que Dieu le fasse du bien et que Dieu comble ses vides, en tout cas, parce que Dieu seul sait comment il peut intervenir à ces genres de situations, parce que si ça vous arrivait, en tout cas, on ne sait pas comment vous allez vous tenir, mais quand même, c'est un homme fort, il a pu tenir, en tout cas, et c'est quelque chose à féliciter parce qu'il a le Saint-Esprit en lui, et c'est une très bonne chose, en tout cas. Très bien, super, c'est bien. Prenons l'actualité rapidement. Exactement. On a ça démarré avec Pasteur Mike Alamay. Exactement, c'est le 27 juillet. Oui, le 27 juillet. Exactement. En tout cas, soyez là nombreux en tout cas. J'invite tous ceux qui nous suivent. Explo Célébration. Explo Célébration, exactement. Donc le 27 juillet, soyez là et Dieu nous fera énormément du bien. Ok, donc le 27 juillet, on doit être là. Dieu nous fera énormément du bien. Dixit Joé Luyeye. Exactement. Moi, je t'appellerai Joé. C'est bien d'ailleurs. Hein? Très bien. Vous qui venez de nous prendre en cours, je vous rappelle que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora. C'est pour le compte de l'émission Afro Diaspora Gospel. On est là avec Joe. Nous sommes en train de discuter et puis ça va déjà jusque-là. C'est bon. Ouais, c'est bon déjà jusque-là. Très bien. C'est bon déjà. Toujours. Je te taquine pas. Aujourd'hui, je ne suis pas chaud. Hein? Non, j'aime ça en tout cas. Dis-moi, Joé, mais aujourd'hui, les gens n'acceptent pas facilement d'avoir un jeune comme vous, servir Dieu. J'en pense que toujours que beaucoup, c'est par rapport aux intérêts personnels. Ok.
Au fait, l'œuvre de Dieu, on ne les prend pas pour un acquis. Vous voyez un peu, c'est que vous n'avez rien à faire dans la vie. Vous vous dites, bon, voilà, je vais servir Dieu. D'abord, servir Dieu, nous ne servons pas Dieu pour l'argent, ni pour la visibilité. C'est comme Nous ça que servons- vous avez toujours tendance à dire. Exactement. Non, mais après, c'est un fait. Ça se voit sur le terrain, non? Ça ne limite pas seulement à dire. Je crois que nous servons Dieu pour manifester son amour pour nous. Vous voyez un peu. Juste, vous chantez, non? Pourquoi vous chantez? C'est pour manifester l'amour de Dieu pour vous. Dans votre Qui chante Euh, Qui chante à la maison, à un moment, vous chantez, non? Ah. Tony, vas-y. D'accord. Non, je voulais seulement savoir. Vas-y. Ouais, à l'église aussi, vous chantez. Oui, j'ai chanté à Ouais, l'église, bien alors, sûr. voilà. Vous avez aussi des chansons, non? Ah, non, parle d'autre chose. D'accord, Parle voilà. on n'est pas là, on n'est Alors, pas là, on n'est voilà. pas là. Vous voyez, quand vous chantez là, quand vous chantez pourquoi? Ne prends pas mon exemple, j'irai fils, Bon, Joe. quand je prêche Ok. pour manifester l'amour de Dieu dans nos vies. Et c'est quoi l'avantage de servir Dieu? C'est quoi? Pourquoi vous devez donner votre vie à Jésus et tout ça? Ce n'est pas pour la visibilité d'abord. Ok. La Bible déclare, allez, faites de toutes les nations Mes disciples. Vous voyez un peu, donc faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire que vous qui êtes disciples, allez enseigner les autres et qu'ils deviennent nos disciples. Ce n'est pas pour la visibilité, ce n'est pas pour que vous vous montrez aux gens, mais pour que la bonne nouvelle soit propagée partout dans le monde. Très et bien. que tout le monde soit disciple. Alors, être jeune, servir Dieu, c'est aujourd'hui... pour tout le monde, on s'est dit servir Dieu, c'est se tenir à la chair. Non, c'est pas ça. Servir Dieu, c'est même quand je suis au protocole, sécurité, évangélisation et tout ça. Donc, c'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement à l'église, mais c'est aussi quand tu es à la fac, où tu n'es pas devant ton pasteur, où tu sers Dieu, où tu sais défendre Christ, même par ton comportement, par ta façon d'être. C'est ça, servir Dieu, vous voyez. Servir Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église et tout ça, mettre des vestes et tout ça, chercher à conduire les cultes. Ce n'est pas ça, en fait. Servir Dieu, c'est une vie que nous devons avoir partout où nous serons, en fait. Vous voyez. Donc, ce n'est pas pour la visibilité, ce n'est pas pour notre propre intérêt. Preuve en est, j'ai pas encore mes études, j'ai fait l'informatique, mais je suis encore en train de faire la bonne gouvernance. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je ne veux pas prendre l'œuvre de Dieu comme acquis. Donc, c'est mon récit. Donc, je veux seulement être cupide, chercher l'argent à l'œuvre de Dieu. Non, c'est pas pour ça, en tout cas. Très bien. Moi, je dirais que je ne peux pas condamner les gens qui disent ça. Pourquoi? Moi, je dirais que c'est la génération qui le permet à ce que puisse dire ça. Pourquoi? Nous vivons qu'il est l'eau. Là, au moins, ce n'est pas quelque chose où on peut faire semblant. Nous le savons tous. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette génération dont on n'arrive même pas à comprendre réellement. Et cela ne permet pas à ce que les gens puissent croire réellement que nous servons Dieu. Exactement. Ouais, pourquoi? Parce qu'on veut faire comme tout le monde. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on veut faire comme tout le monde. On veut que tout le monde, qu'on soit à la mode. Vous voyez, c'est ce qui détruit au fait l'église, c'est ce qui détruit les jeunes de l'église. Restons comme nous devons être, parce que nous devons être des modèles et non le monde ne doit pas être notre modèle. Okay. Nous devons être des modèles, nous devons influencer, impacter partout où nous sommes, et c'est par cela que Christ sera glorifié. Vous voyez, Christ est glorifié par notre qualité de vie, par notre façon d'agir, et non quand nous copions les mondes. Mais ce qui est sûr, je te dirais, l'Église a perdu ses valeurs. C'était pas une valeur, donc l'Église a perdu ses valeurs. Pourquoi? Il y a des choses qui se passent à l'Église aujourd'hui, c'est tellement regrettable. Maintenant, là, tu viens de parler des protocoles. On peut remarquer dans une église où il y a des protocoles, mais à l'intérieur, tu vas voir, il y a des couples, il y a des choses qui se forment. Ce sont des tours dans les hôtels qui se font chaque week-end, chaque jour. Et c'est décevant. Donc, voilà pourquoi les gens même peuvent confirmer en disant que l'église a perdu ses valeurs. Aujourd'hui, vous allez voir à l'église, quelqu'un a 2, 3, 4 copines à l'église. Moi, je pense que c'est déjà, s'il faut revenir, c'est parmi des raisons. Moi, vraiment, c'est pour ça que je te dis, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Hein. Je te dis par rapport aux réalités, c'est que j'ai écouté aussi ailleurs. Parce que ça nous arrive aussi, à des fois, tu te retrouves parmi les païens. On te dit que, mais toi, tu es frère, tu pries. Mais à vous, le frère, là, vous êtes des hypocrites et tout. On vous voit tout le temps dans des hôtels et tout. Voilà. Raison pour laquelle je te reviens, comme tu es serviteur de Dieu, Dieu gêne aussi. C'est vraiment une occasion pour nous d'en savoir plus et puis de retenir quand même quelque chose à ce sujet parce que ça dérange beaucoup l'église. Et à ce stade où nous sommes, c'est même très difficile pour nous d'évangéliser. Tout en étant jeune. Tu peux évangéliser quelqu'un qui te dit toi-même je t'avais vu ici avec tes copines et voilà. Tu vas avoir de jeunes serviteurs de Dieu, ils sont toujours suivis de leurs copines. Tu vas voir quelqu'un au concert, toujours accompagné. Enfin, qu'est-ce qui s'y passe réellement? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'Église? L'Église a perdu ses valeurs. À l'époque, ce n'était pas comme ça en réalité, dis-nous. Ouais, exactement. Alors moi, je pense que le problème, c'est au niveau des responsables des églises. Vous voyez un peu? C'est qu'aujourd'hui, on veut... C'est les responsables des églises que tu veux condamner?
Pourquoi Quand je dis nous ça? sortons dehors, est-ce que les responsables des églises sont là avec nous? Il doit faire le suivi. Je vais vous dire une chose. Ah, C'est que le problème, c'est quoi? vas-y. Est-ce que les affermissements se donnent comme il se doit? Et c'est un problème. Est-ce que les enseignements, les basiques, les fondamentaux, les disciples là, est-ce qu'aujourd'hui on nous trouve encore à l'église? Aujourd'hui, quand tu es chrétien, tu acceptes Jésus. Aujourd'hui, demain après-demain, protocole. Demain après-demain. Est-ce que tu as développé cette vie-là de devenir chrétien directement? C'est parce que tu as reçu Christ que tu dois directement servir. Ok, c'est bon, oui, sauver pour servir, c'est bien. Mais avant que Christ envoie les disciples, il les a d'abord appelés. Et après 3 ans, il les a envoyés. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 ans? Il les a enseignés. Vous voyez un peu? Il les a enseignés, il les a donné des valeurs qu'il devait inculquer aux autres. Vous voyez un peu? Maintenant, nous, des serviteurs, des diacres, des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, chantres. ouais, tout ça, nous sommes sauvés. Mais c'est à nous maintenant de sauver les autres. Et quand on gagne les autres, on doit les affermir. En sorte qu'ils ne tombent pas dans la tentation. La Bible déclare, Jésus dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire que vous serez tentés, mais vous devez veiller et prier pour ne pas tomber. Donc vous devez veiller. Vous allez veiller comment? Dans des enseignements, dans des affermissements. Vous allez prier. Et cela voilà, les scandales vont diminuer à l'église, vous voyez un peu. Donc les responsables de l'église doivent prendre en charge leurs responsabilités d'enseigner comme il se doit et aussi de faire le suivi de la vie de chaque personne. Si on peut retenir ce que tu as dit, donc selon toi, ce sont les encadrés qui sont à la base de cette perdition. Ils ne sont pas à la base. Sauf qu'ils ne font pas vraiment leur travail comme il se doit. Ça veut dire quoi? Faire le suivi, ça veut dire enseigner comme il faut. Et aujourd'hui, quand il faut prêcher la sanctification, quand il faut prêcher sur l'impudicité, c'est compliqué. Pourquoi on s'est dit, bon, il existe, les gens ne viendront pas. Les gens n'aiment pas les enseignements. On doit faire des séminaires, des prières, tout ça. Non, mais attends, moi j'ai l'impression, par exemple, quand tu parles de la sanctification, moi j'ai l'impression que les gens sont déjà habitués dans ça, parce que ça se prêche déjà depuis un moment, les gens ont déjà écouté. Comment tu peux dire, tu dois te sanctifier, comment tu dois avoir une vie de la sanctification et tout. C'est facile à dire, hein? C'est facile à dire, oui, comme ça a été beaucoup prêché, les gens, moi j'ai l'impression que les gens sont déjà habitués. C'est que non, même si je pars, on va me dire ça, je connais, je maîtrise ça. Il y a même d'autres personnes, quand tu pars, qui ne sont pas chrétiens, tu te dis, ah, petit, moi j'avais commencé comme toi, moi aussi j'ai fait tout ce que tu fais là, d'ailleurs moi je faisais mieux que toi et aujourd'hui je me retrouve tel que je suis, voilà. Donc moi je vais dire que les gens sont déjà habitués avec ces genres de prédications qui parlent de la sanctification et voilà. Vous savez que la sanctification fait partie des conditions pour voir la gloire de Dieu. La Bible déclare, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On comprend tout ça, mais... Ça veut dire que la sanctification ne doit pas être un sujet ou un slogan. La sanctification doit être une vie. On doit vivre la sanctification. Mais c'est ce que les gens ne vivent pas. Exactement. Maintenant, et surtout la jeunesse, parce que nous parlons plus de la jeunesse de notre promotion, étant que jeune serviteur, c'est là où nous sommes. Donc c'est ce que les gens ne vivent pas en tout cas. Pourquoi ils ne vivent pas? Parce que le Saint-Esprit n'exerce pas son influence sur eux. Je pense que c'est ça. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit n'a pas toute sa place. Okay. On donne au Saint-Esprit la place que nous voulons qu'il occupe. Et en fonction de ça, il va se contenter de ça. Et s'il a toute la place qu'il faut, il va te conduire dans la vérité. Dis-moi comment le Saint-Esprit peut prendre la place dans la vie de quelqu'un. Parce que ce sont les mêmes personnes que nous voyons se tomber dans les églises chaque dimanche. Oh non, caca. Et puis il tombe un moment. Ouais, tomber. Oh, il y a plusieurs tombées. Tu peux tomber quand tu es saisi par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux tomber quand tu es rempli du Saint-Esprit. Tu peux tomber quand il y a la manifestation des démons. Tu peux tomber aussi. Okay. Un peu. Mais maintenant, la vie avec le Saint-Esprit, ou même donner la place au Saint-Esprit, c'est une vie que nous devons mener chaque jour au quotidien. Vous voyez un peu? Ça veut dire que chaque jour, tu fais un pas dans la ressemblance de Christ. Chaque jour, tu essayes de ne pas vivre dans les péchés, de ne pas pécher, au fait. Vous comprenez? Et c'est ça qui nous permettra d'éviter de tomber dans la tentation. Certes, nous serons tentés, mais la prière, la veillance, nous fera en sorte que nous puissions... y remédier en tout cas, ne pas tomber dans la tentation. Donc le problème c'est que nous devons faire, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Ça veut dire avoir le contrôle sur nous et le Saint-Esprit fera son travail. Vous voyez un peu? Parce que là où l'Esprit du Seigneur là est, la liberté, ça veut dire que si le Saint-Esprit est là, il te rendra libre et tu seras libre du péché et tout ça. Mais nous, le problème c'est quoi? C'est de donner la place qu'il faut. Et c'est tout. Faire de lui notre priorité, faire de lui notre ami ou avec qui nous marchons, nous parlons, on est ensemble. Très bien. Est-ce que vous suivez là-bas? Vous comprenez? Super. Tu as déjà ton ministère, ton propre ministère? Exactement. Je n'arrête pas de parler des Choosing of God ministres. Ok. Tu as combien de membres là-bas?
Bon, des membres effectifs. Nous sommes à plus de 50. Hein. Surtout cette affaire des ministères, si ça fait la rage, tu sais pas. Ouais. Moi, je vis des ministères bien. D'ailleurs, c'est une histoire que moi, je vécu personnellement. Je connais un ministère d'un gars, je ne cite pas son nom, c'est de la télé, c'est vraiment un ami, on se connaît très bien. Il y avait beaucoup de gens, il y avait plus de 50 personnes, mais ce ministère ici, c'est... Bon, au moment où nous parlons, ça n'existe même plus. Ça n'existe plus, pourquoi? Parce qu'il y avait eu trop de relations amoureuses à l'intérieur, et jusqu'à ce que tu comprends. Jusqu'à ce que tu comprends. Ouais, je comprends. Ok. Bon, moi je pense que, comme j'ai dit l'autre fois quand j'étais ici, c'est que avoir des... Est-ce que... Bon, attends, tu vas parler. Tu comprends pas que ce sont plus des relations amoureuses que tu des choses? C'est d'ailleurs ça qui ne permet pas même à beaucoup de jeunes à ne pas servir Dieu correctement comme il faut. Tu remarques pas? Ouais. Comment est-ce qu'on peut gagner ça? Comment est-ce qu'on peut surmonter ça? Ouais, Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir un frère, on dit à notre encadré, cordon. Généralement, c'est comme ça qu'on vous appelle, non? Des cordons dans des ministères. Vous êtes des cordons. Notre cordon, tu vas voir cordon avec 4 filles au ministère. Mais qu'est-ce qui s'y passe? Donc, tu vas voir le cordon qui est tout le temps aux réseaux sociaux en train de chercher des filles. Qu'est-ce qui s'y passe? Comment vous servez Dieu? Bon, c'est une question de discipline. D'abord, le Saint-Esprit, quand je parle du Saint-Esprit, quand vous avez le Saint-Esprit, même vos priorités changent. Quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, je vais vous dire une chose, c'est que vos priorités changent. Vos priorités ne seront pas basées sur tout ce qui est physique, tout ce qui est charnel. Vos priorités seront plus pour chercher le royaume des cieux, vous voyez un peu, pour chercher à croître dans votre connaissance avec Christ et avoir une relation permanente avec lui. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est qu'on doit d'abord, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. On a vu l'homme de Dieu tel a posté une photo avec sa copine et tout ça. Ah, moi aussi, je dois me mettre en couple. En tout cas, vous voyez un peu, c'est l'influence que ces gens-là exercent sur les subalternes. Et voilà, c'est leur conduit maintenant dans des scandales. Voilà. Mais maintenant, le problème pour y remédier, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, c'est, en tout cas, les relations amoureuses, en tout cas, il n'y a pas moyen de dissoudre cela parce que ça doit exister pour nous amener au mariage. Mais maintenant, il faut mettre des principes et des bases. Quand je comprends, ça veut dire que chez vous, là-bas, au ministère, on peut... Je n'ai pas dit ça. Même pas toi, donc tu tolères à ce que même d'autres frères et sœurs puissent se mettre, parce que ça ramène au mariage. S'ils sont matures et qu'ils viennent me voir, en tout cas, c'est bon. Ils doivent venir me voir. Ça, c'est une obligation. Venez me voir et après, je vais décider si c'est le bon moment ou pas. Parce que tu me dis que tu as 22 ans, tu viens de draguer une fille de 16 ans. Pour les mariages, attendez. Donc quand même, vous voyez, il faut quand même que s'il y a un homme à 30 ans et tout ça qui vient voir une fille de 25 ans, on va faire le suivi et tout ça et voir jusqu'à amener au mariage, vous voyez un peu. Donc, ça fait partie du processus pour les mariages. Vous voyez, vous n'allez pas épouser une femme. Voilà, on avait dit à l'église de ne pas voir des copains et des copines. Voilà, épouse-moi. Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, il faut avoir le temps de se connaître. Mais maintenant, pendant ce temps de la connaissance, vous devez maintenant mettre des principes. Et maintenant, si le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, la Bible déclare que Jésus dit, le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Ça veut dire que le Saint-Esprit, en étant sur vous, en étant en vous, il fera un rôle. Il va vous convaincre du péché, de ne pas pécher, de ne pas faire du n'importe quoi. Et après, voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, si le Saint-Esprit est au centre de votre relation, si Dieu est au centre de votre relation, la priorité sera la prière, la priorité sera dans les enseignements, la priorité sera, voilà, de se projeter à l'avenir. Mettez le Saint-Esprit au centre de vos relations au nom de Jésus. Amen. Ok. Alors, dis-nous, Jo, parmi des pasteurs, qui vous sert comme exemple ici à Kin? Ici, il y a mon père spirituel, mon père biologique, je savais. Le révérend Landoulouye, que je salue. Ok. Et voilà, c'est lui qui est mon modèle, mon tour en fait. À part lui, parce que lui, c'est ton père biologique, on comprend. Bon, à part lui, en tout cas, je ne prends pas l'occasion de suivre d'autres personnes, mais je prends comme modèle, en tout cas, mon père spirituel. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu. Bon, moi. Ça rigole? Non, en fait, ton impression, en fait, c'est comme si tu t'attendais. Rien du tout, j'ai seulement retenu que tu ne prends pas le temps de suivre d'autres personnes. Ouais. C'est vraiment ce que moi, en fait, je vais vous dire une chose. Je prends mon temps à me focaliser sur mon appel. À force de copier les autres, je risque de faire perdre quelque chose de moi. Vous voyez un peu. J'aime être authentique. Vous voyez, je ne refuse pas. En fait, ce n'est pas... Avoir des mentors, avoir des coachs, ce n'est pas un problème. J'ai des mentors, j'ai des coachs. Vous voyez, parce que
tu ne peux que devenir ce que tu as été, ce qu'on t'a enseigné. Vous voyez un peu. Vous avez appris quelque chose à faire auprès d'un maître, auprès d'un coach, et ça fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez un peu. Alors, comme modèle, comme père spirituel, comme référence, c'est mon père. Mais ça ne m'interdit pas d'avoir des mentors et des coachs. J'ai des mentors dans tous les domaines, j'ai des coachs, vous voyez un peu. Okay. Et il me sert d'exemple dans les domaines où je leur ai confié ma vie. Vous voyez un peu. Dans le monde des entreprises, j'ai un modèle. Dans le monde des affaires, j'ai un modèle, allais-je dire. Dans le monde ministériel, j'ai un modèle. Ouais, c'est un peu ça. J'ai des mentors et j'ai un mentor et j'ai un coach. Ouais, un peu. D'accord, alors on essaie de comprendre. Parlons maintenant de ton activité qui est pour déjà ce 21. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes là. En tout cas, exactement. On va vraiment parler sur ça. C'est intitulé l'ère du réveil. Exactement. Comment vous définissez déjà le réveil? Le réveil, le temps de la visitation de Dieu. Le réveil, c'est le retour au fondamental, c'est le retour à la normale. Vous voyez un peu, c'est le temps de la visitation où Dieu visite son peuple. Mais les réveils aussi, Dieu passe par les réveils pour faire de son peuple son miroir. Exactement. Ok. Au fait, ce que je voulais retenir en un mot, comment vous définissez le réveil? Quand vous parlez du réveil, qu'est-ce que vous avez en tête en premier? Ce que j'ai vu en tête en premier, le réveil, c'est l'état initial de l'homme. C'est l'état initial de l'homme. Exactement. Spirituel. C'est spirituel, donc c'est ça le réveil. Ouais. Réveil, état initial de l'homme. Ouais. Réveil, l'état initial de l'homme. Fais-nous comprendre, pardon. Ouais, je vais vraiment comprendre dessus, c'est important. La Bible déclare, Jésus dit à ses disciples, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez, ça veut dire que l'état de l'homme doit être d'être éveillé. Il doit être éveillé et être en prière. Pourquoi être éveillé? Pour ne pas tomber dans la tentation. Quand tu tombes dans la tentation, tu éteins le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu es éveillé, tu ressembles à Christ. Quand tu es réveillé, tu ressembles... En fait, je vais vous dire une chose. Quand on parle des réveils, on ne parle pas des réveils seulement pour gagner des âmes. Non, ça c'est l'évangélisation. Les réveils doivent nous amener à un but précis, c'est de refléter Christ. Donc la deuxième définition, les réveils, c'est de refléter Christ. Donc quand on est réveillé, quand l'homme se réveille dans l'œuvre de Dieu, ou même dans les choses de Dieu, quand le peuple se réveille, c'est pour ressembler à Christ. Et ce n'est pas pour que l'homme soit gagné seulement. Donc les réveils nous accompagnent jusqu'à ce que l'époux revienne. Les réveils, c'est ça en fait, c'est une vie. Vous voyez un peu. Ce n'est pas l'évangélisation où on va faire une campagne d'évangélisation pour gagner les âmes, c'est tout. Non. Les réveils, ça concerne et les païens, et les chrétiens, et ça concerne tout le monde. Ok. Ouais. D'ailleurs, tu as précédé ma question. J'allais te poser la question. Qui doit se réveiller vu que c'est l'heure du réveil? Qui doit se réveiller? D'abord, les réveils commencent avec ceux-là qui ont connu Christ. Parce qu'ils ont connu Christ, mais ils se sont endormis. Vous voyez, ils se sont tombés dans un sommeil spirituel. Ils n'ont plus ces désirs-là de prier, de chercher Dieu. Ils ont perdu la soif de Dieu. Vous voyez un peu. Et maintenant, les réveils viennent pour que... Vous allez remarquer qu'à chaque fois que Dieu envoyait les réveils, même dans l'Ancien Testament, le but c'était pour reconnaître Dieu comme le seul et le maître. Dans le temps d'Élie, Dieu l'a fait. Pour que le peuple, parce que le peuple s'était détourné, et pour que l'on sache qu'il est Dieu, il a fait quoi? Il a envoyé les réveils, le temps de la visitation de Dieu. Et Dieu a visité son peuple, et Dieu a utilisé Élie pour apporter les réveils. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui doivent se réveiller, c'est même ceux-là qui connaissent Dieu. À part ceux-là qui connaissent Dieu, c'est aussi ceux-là qui sont des païens. Parce qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Ils sont dans un sommeil spirituel. Et donc, c'est-à-dire que c'est leur vie. Ils vivent dans un sommeil spirituel et maintenant ils doivent se réveiller. Il y a aussi des chrétiens qui ont rétrogradé. Ils ont commencé la vie chrétienne, mais après un moment, ils sont tombés encore dans la tentation. Ils sont tombés encore dans la vie de masturbation. Ils sont tombés encore. Et maintenant, c'est quoi le but de l'heure du réveil? C'est de les réveiller et de les amener à ressembler à Christ et qu'ils deviennent des miroirs. Très bien, on comprend. Réveil, par sa définition selon les dictionnaires, cela veut dire retour à l'état de veille. Retour à l'état d'éveil. Très bien. Tu reconnais qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas encore connu le réveil, qui dorment encore? Bon, en réalité, on ne sait pas jauger. On ne sait pas quand même... c'est dire, bon, c'est pasteur... Parce que quand tu parles du réveil, donc je comprends que tu es plus spirituellement, du côté spirituel, pardon. C'est spirituellement parlant. Alors, comment on peut comprendre celui qui n'est pas réveillé? On reconnaît un réveil par le message. Ah. On reconnaît les réveils par les messages. Quel type de message avez-vous? Non, réponds d'abord, ne fais pas. Dis-moi,
quel pasteur tu reconnais qui dort encore? Bon, Qui en dort réalité, encore? je ne sais pas identifier un pasteur qui dort. Je ne sais pas identifier, mais ce que je sais, c'est que moi, je me contente à réveiller. S'il est, il est endormi, ses messages, l'heure du réveil va le réveiller. Je ne sais pas l'identifier, mais il entendra les sons de l'heure du réveil et il va se réveiller. Comment on ne sait pas identifier quelqu'un qui dort et puis on veut le réveiller? Bon, je vais vous dire une chose. Identifier un pasteur, ça veut dire que vous avez... Identifiez-moi Francis, par exemple. Ça veut dire que je connais Francis. Je sais, bon, il aime ceci, il aime cela, il fait ceci. Et alors, si je n'ai pas le temps de calculer cette personne, vous voyez un peu, je ne saurais pas s'il est réveillé ou pas. Mais maintenant, quand je parle du réveil, je parle de l'Église, corps du Christ, et je parle du peuple que Dieu a créé, de toute créature. Vous voyez un peu. Donc, ça touche tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes, mais ça touche tout être humain. Tout être humain, pasteur, apôtre, évangéliste, frère et sœur, tout ça, païen. Voilà. Non, Joe, attends, on doit quand même s'expliquer, on doit être clair aussi, n'est-ce pas, non? Exactement. Parce que y a certaines personnes qui sont déjà réveillées. Exactement. Là, tu reconnais. Ouais. Et on reconnaît aussi. Comme moi, je suis réveillé. Merci beaucoup, les réveillés. Fais ça. Merci beaucoup. Bien réveillé. Good. Alors, toi, tu es quand même réveillé. Exactement. On reconnaît également qu'il y a certaines personnes qui dorment encore. Exactement. Alors, dis-moi, ton Les message. signes de ceux-là qui dorment. Ah, tu me procèdes pourquoi? Tu me procèdes pourquoi? Ouais, je comprends. Parce que j'ai déjà compris en fait l'idée de la question. Sérieusement, ton message sera lancé plus à ceux qui dorment encore, n'est-ce pas? Exactement. Alors, dis-nous, comment est-ce qu'on peut reconnaître celui qui est dormi? Ceux qui dorment, hein, on les reconnaît déjà par un manque de soif de Dieu. Ok. Voyez. Et puis, parce que ces personnes-là ne font pas de Dieu leur priorité. Troisième des choses, ce sont des personnes qui, pour eux, Dieu n'existe pas. Ok. Quand on est personne, pour Dieu, Dieu, hein, et donc Dieu est Dieu et tout, moi je fais ma vie, je peux toucher au fétiche. Vous voyez un peu. Tout simplement, c'est des personnes qui ne font pas confiance à Dieu. Ils doivent se réveiller et faire confiance à Dieu parce qu'il y a une vie qui nous attend après ça. Il y a l'éternité, on le passera où? Vous voyez? Et maintenant aussi, il y a des personnes qui n'ont pas la soif de la prière, qui ne prient pas. Il y a aussi des personnes qui ont une vie des fois. Ah, des fois. Exactement. Ok. Enfin, il y a aussi des personnes qui ont une vie qui n'honorent pas Dieu. Un pas dedans, un Ce sont pas ces types de dehors. personnes. Ok. Ouais, un peu. Mais aussi des personnes qui sont dans le Seigneur, mais qui doivent se maintenir. Et vous savez, aujourd'hui, tu peux être réveillé, mais demain tu dors. Vous savez. Ah oui. Mais Déjà, maintenant, moi, j'allais te poser la question. Alors, ceux qui sont réveillés ne peuvent plus venir, alors? ceux qui sont réveillés doivent venir pour garder leur état. Ah. Donc, il y a un message spécifique pour ceux-là qui sont réveillés. Et pour ceux qui somnolent, Ceux qui encore. somnolent, ceux qui sont c'est obligatoire. Ils doivent être là parce que... C'est comme ça, chers auditeurs, c'est comme ça que ça se passe ici chez nous. Je sais avec Joe et puis ça se passe bien. En tout cas, je vous rappelle encore, vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes en direct de l'émission Afro Diaspora. Laissez-moi remercier notre technicien, il a toujours été très gentil pour nous. Faut comprendre. Hein? Igor Mbida, je le remercie, c'est grâce à lui que nous sommes arrivés chez vous. À la maison, je suis avec Joe. Tu es endormi, c'est comme ça qu'on dit. Hein? Ouais, Vous qui dormez encore spirituellement. il est Et pour ceux qui somnolent, on dirait quoi? bon, ceux qui somnolent, ils dorment. Non, seulement. venez tous, qui puissent venir En fait, tout ça. ceux qui sont réveillés, Ah. ceux qui sont endormis, ceux qui somnolent, hein, et ceux qui sont morts, venez. Ah, même les morts. Ouais, venez. Ok. Les morts, quand je parle des morts spirituelles, donc ils n'ont plus de soif Ah, spirituelle. oui. Je parle pas des morts. Non. Ah non, j'ai compris quand même. Donc c'est vraiment important à ce qu'on puisse prendre part à cette activité. Ouais, c'est vraiment très important. Moi, je vous dis, c'est une activité. C'est pas vraiment une activité. Vous voyez. C'est une rencontre de Dieu, que Dieu appelle son peuple pour transformer des vies. Vous voyez, où Dieu sera en train de se manifester avec une grande mesure à son peuple. Très bien. Ouais, pour transformer des vies et pour faire de nous des hommes réveillés. Vous voyez, moi, je refuse cela. Dire que le réveil est un mouvement qui vient et puis ça part. Non. Il est temps, parce que nous sommes au temps de la fin, il est temps vraiment que le réveil devienne l'état. C'est les combats que je vais mener pendant ces parcours. Très bien, on comprend. Ouais. Jo, et les temps du réveil, par sa définition, donc les temps du réveil, par sa définition, vous avez vraiment eu le temps de faire des recherches, Exactement. par sa définition, selon les dictionnaires, donc ça veut dire que c'est l'instant qui marque la transition entre le sommeil et le veille. Exactement. Où est-ce que vous trouvez l'intérêt de prêcher tout ça? Alors, la Romains 13, 11, la Bible déclare, c'est maintenant l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car le salut est très proche. Ça veut dire que nous sommes au temps de la fin.
Vous voyez, c'est que la priorité ou l'essentiel, c'est les messages de l'enlèvement, les messages du temps de la fin. Ah, apparemment, vous lisez aussi la Bible, hein? Lundi matin. Je t'ai dit. Vas-y. Sérieusement. Donc, puisque nous sommes au temps de la fin, je vous dis, c'est que Non, mais c'est que j'ai constaté, tu es trop sympa. Vraiment. Comme nous, parce qu'on a tout ça, on ne dit pas, toi aussi tu lis la Bible, mais mais ça va quand même, c'est bon. Bah, c'est une très bonne chose en tout cas aussi. Hein. Voilà. Mais après, je pense que les réveils est une urgence pour ces temps. Vous voyez, c'est vraiment une urgence et ça doit quitter les mouvements. Un réveil qui était venu et puis c'est parti. Non, on doit maintenir les réveils et un réveil qui va commencer le 21 juillet doit se maintenir jusqu'à ce que Jésus revienne. En fait, c'est que nous allons commencer ne va pas se limiter à notre génération, mais ça va affecter même ceux qui viendront après nous. Amen. Dis-nous, qu'est-ce que le réveil peut nous apporter? Alors, le réveil alors, le réveil nous apporte la vie, la lumière. Pourquoi la Bible déclare que Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Ça veut dire que pour avoir la lumière de la vie, il faut suivre Jésus. Alors quand le réveil est venu, c'est pour nous amener à refléter Christ, devenir son miroir, et ça nous amène à une vie où on n'aura plus de tâtonnements. La vie sera plus claire. Vous voyez un peu où les priorités vont changer, mais aussi, ça va faire en sorte que nous puissions ressembler à Christ. Les hommes sages disent non, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ça veut dire que plus vous passez du temps avec Christ, plus vous vous ressemblez à lui. Donc le réveil, une fois que vous êtes réveillé, vous êtes puissant. Il n'y a aucun démon qui peut arriver, qui veut venir à 3 heures vous égorger et tout ça. Non, parce que vous êtes un homme de prière, votre esprit est toujours éveillé et vous êtes puissant et vous saurez ne pas être tombé dans la tentation. Très bien. Et alors, que pouvons-nous retenir de cette activité? Alors, concernant l'activité, l'activité c'est le 21 juillet à 15h. Ça sera où précisément dans notre de modalité? À Kalamou, dans la commune de Kalamou, quartier Yolo Nord, sur l'avenue Le Fond, là, au terrain. Il y a un terrain, sur l'avenue Le Fond, il y a un terrain. Et les seigneurs ne manqueront pas de nous faire énormément du bien. À 15h, venez à temps pour avoir des bonnes places. J'insiste sur ça parce que si vous venez en retard, vous serez très loin du podium, mais vous n'aurez pas la facilité de bénéficier de la danse, de tout ce qui va se passer. En tout cas, venez avant, venez à 15h juste, on va démarrer. Et les seigneurs ne manqueront pas de faire le bien. Vous savez, je vais vous dire une chose, vous qui nous suivez, c'est que ce 21 juillet, Dieu sera en train de démarrer quelque chose pour le monde entier. Et ça commencera le 21. Je suis certain de ce que je suis en train de dire. Vous aurez ces lives et tout ça, vous avez ces lives, vous allez enregistrer cette partie. Les seigneurs seront en train de nous faire introduire dans une nouvelle saison, une nouvelle ère, d'une manifestation de sa puissance, et c'est un réveil qui va toucher le monde entier. Et ce réveil ne sera pas éphémère, ce réveil sera éternel, et Dieu se manifestera. En fait, nous sommes en train d'entrer dans une saison où Dieu sera en train de se manifester pour une dernière fois sur la terre. Et ça sera très brutal et ça sera très fort. Dieu sera en train de transformer des vies. Ne manquez pas, venez nombreux. Et il y aura un temps de transformation. Et le Seigneur va transformer des vies. Et votre soif que vous avez perdue de la prière, le Seigneur, ce jour-là, sera en train de restaurer cette soif. Ok. Amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. En tout cas, félicitations. Hein. Amen. Je dois te le dire en face parce que c'est pas facile de servir Dieu tout en étant jeune. Là, vraiment, c'est très compliqué pour nous. Normalement, toi, tu es là, tu sors, tu as des partenaires ou... Les partenaires, en tout cas, ce sont mes fils et mes filles actuellement. Ok. J'espère que déjà pour réaliser cette activité, ça demande beaucoup. Oui, ça demande beaucoup. C'est qu'ici, il faut avoir des podiums, il faut avoir donc tu as voilà fait pourquoi ça. on a fait une affiche d'annonce où on fait appel aux partenaires. On voit un peu aux partenaires extérieurs. C'est là qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, c'est là qui veulent contribuer pour gagner des âmes pour cette grande activité en tout cas. C'est là qui veulent être des acteurs ou des artisans de ces réveils qui va commencer ce 21 juillet. Alors, vous aurez le numéro que nous allons vous donner à la fin pour tout ce qui est transaction, tout ce qui est contact, pour plus d'informations, pour être acteur pour cette grande activité. Nous sommes déjà à la fin, tu peux te donner. Alors voilà, prenez les numéros plus 243, plus 243 82 79 619. Je répète, plus 243 82 79 619. C'est le numéro par lequel vous allez nous joindre pour tout ce qui est information, tout ce qui est contribution. Nous sommes très disponibles à vous recevoir. Très bien. Donc le 21 juillet, nous sommes tous au Kalamou. À Yolo Nord. Yolo Nord. Non, je voulais parler de l'air. Tu as dit 15h 15h juste. À 15h. Yes. Donc 15h juste. Nous serons là pour la gloire de Dieu. C'est toi-même qui vas prêcher, c'est ça? Exactement. C'est moi-même qui va prêcher.
C'est un mec qui va prêcher. Hein? Exactement. Alors, ceux-là qui n'ont jamais eu l'occasion de m'entendre prêcher, Okay. ne venez pas pour moi. Venez parce que vous avez la soif de rencontrer Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on perd l'activité, les kilos de l'activité à cause de fixer nos regards sur les intervenants. Vous ne m'avez jamais connu. Venez expérimenter le Dieu qui est en moi. Venez expérimenter la pensée de Dieu qu'il a mis en moi pour parler de sa part. Alors, c'est un message que le Saint-Esprit lui-même qui a soufflé. Alors, c'est la gloire du réveil. Venez, ne manquez pas. Très bien, chers auditeurs, laissez-moi vous rappeler que nous sommes, je ne vous rappelle pas, je vous dis que nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'étais avec Joe, on a eu à parler, j'espère que vous avez quand même retenu quelque chose. On a parlé concernant l'ère du réveil. L'ère du réveil, déjà, c'est sur ça également qui va prêcher lors de une croisade, je comprends pas. C'est une rencontre. Rencontre seulement. Ouais. C'est une rencontre entre les divins et les êtres humains. Très bien, rencontre des divins et les êtres humains. Donc, c'est 21. Donc, moi, déjà, je serai là, nous serons là tous pour glorifier les Seigneurs, ne manquez surtout pas. Yes. Vous allez voir ça partout, même dans mes réseaux sociaux, on va poster, on va encore vous rappeler. Donc, ne manquez pas à ces programmes qui vont énormément de bénir. Donc, j'étais avec Joe, on a eu à discuter. J'espère que tout est bon, on n'a rien oublié, on a tout communiqué, j'espère, pour le 21. Pour le 21, en tout cas, je vais communiquer mes comptes pour avoir plus d'informations. Ah oui, c'est mieux d'ailleurs. Alors, sur Facebook, Joe Luyeye M ou Joe Luyeye. Sur les deux comptes, je suis très disponible. C'est sur la page Facebook. Et sur Instagram, c'est Joe Luyeye. Et sur TikTok, c'est The Choosing of God. Et sur Instagram, nous sommes encore sur L'heure du réveil, la page L'heure du réveil. Okay. Alors, vous aurez toutes les informations possibles pour l'activité. Donc, ça sera chaque année, hein? Oui, c'est chaque année. Ok, chaque année. Super, ça c'est bien, c'est par ici que nous allons clôturer. Et Joe, tu sais comment ça se passe ici, comme ça tu vas désannoncer l'émission et par là, on va s'y préparer. Alors, vous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse abondamment, que ces lives puissent vous bénir encore et puissent contribuer à votre croissance chrétienne. Ainsi, je remercie Afro Diaspo pour la confiance. Je remercie notre moi. Votre moi, oui. Ouais, votre vous. Merci. D'accord, en tout cas pour l'accueil et l'ingénieur, en tout cas le réalisateur. Monsieur Igor. Monsieur Igor, que Dieu le bénisse abondamment. Et vous qui nous suivez, qui êtes fidèles à ces chaînes, que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue tout le monde, je salue tous les membres du ministère de Choosing of God. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve le 21 juillet. À la prochaine. Très bien, c'était l'émission Afro Diaspo Gospel, chers auditeurs. C'est par ici que nous allons clôturer notre tranche d'aujourd'hui. En tout cas, si nous retrouvons-moi la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. On applaudit.